Un autre dirigeant fait aussi beaucoup parler de lui aujourd'hui, tout en suscitant de très vives condamnations de la communauté internationale. C'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il n'y a d'ailleurs pas que dans le monde qu'on le conteste. Dans son propre pays, aujourd'hui, la colère monte. Une grève nationale est organisée en Israël à l'appel des familles des otages détenus par les terroristes du Hamas. On annonce une grande manifestation. 1 million de personnes pourraient descendre dans la rue à travers tout le pays. Arnaud Rubens et Isabelle Heusen. Ensemble, ils soulèvent cet immense drapeau israélien où figurent les photos des otages détenus par le Hamas. Sur cette place de Tel Aviv, rebaptisée Place des otages, les manifestants commencent à arriver, comme un peu partout dans le pays. Certains portent le drapeau israélien, d'autres brandissent un panneau où ils ont écrit « Cessez la guerre » et quand ils le peuvent, ils bloquent le trafic. Ces actions, elles ont été demandées par les familles des otages elles-mêmes. Aujourd'hui, tout un pays a actionné le frein d'urgence. Aujourd'hui, tout est arrêté pour sauver et ramener les otages et les soldats. Le Premier ministre n'a pas été épargné. Des manifestants sont allés jusque devant son domicile pour réclamer le retour des otages. Et sur la place de Paris à Jérusalem, tous répètent le même message, arrêtez la guerre. I think 90% of Israelis, maybe a little bit less, supported the war in the beginning. But I think at this point, people feel that it's time to end it. People feel that it's time to move forward. This is a war that we could stop and we should stop. And also we are doing a lot of harm to the Palestinian population, which is not Hamas in Gaza and elsewhere. Ils espèrent que des centaines de milliers de personnes vont paralyser le pays. Ils annoncent aussi que dès demain, des familles camperont à la frontière avec Gaza.